C'est vrai qu'au départ, l'idée, c'était d'avoir des utilisateurs, c'est-à-dire des cadres de santé, des médecins. Bon, vous dites pourquoi un DSI? Donc, c'est vrai que j'ai été en charge du projet pour son pilotage. Et le problème, c'est que nous, on a notre chef de service de radiologie. Enfin, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais est décédé il y a très peu de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé à M. Marie-Sainte de venir, puisque notre cadre, notre faisant fonction de cadre est en formation. Donc, c'est pour ça que c'est le DSI qui présente le retour d'expérience du projet IMAG au CHOG. Donc, le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, c'est un petit établissement. Voilà, c'est un petit établissement, mais qui doit faire face cependant à de multiples défis, à des défis très importants. La première chose, c'est que nous couvrons la quasi-totalité des champs d'activité, MCO, SSR, psy et EHPAD. C'est un établissement qui est situé dans les anciens locaux du Bagne. Donc, au niveau fonctionnel, ce n'est pas très adapté pour les flux patients, les flux logistiques. Donc, ce n'est pas très adapté. Avec un taux d'occupation qui est relativement important, puisqu'on est à 113% aujourd'hui. Une population qui augmente, avec des statistiques INSEE qui indiquent que la ville de Saint-Laurent sera l'une des villes les plus peuplées d'ici 10 à 15 ans. Donc tout ça pour dire que l'hôpital doit se réinventer, doit s'adapter à tous ces défis. Donc sa position géographique en elle-même est aussi un défi, puisque c'est un hôpital qui est situé à la frontière avec l'international, avec le Suriname. Et c'est aussi un établissement qui est relativement enclavé ou c'est dans une situation d'isolement par rapport à la capitale, puisqu'il y a 3 heures de route entre le centre hospitalier de référence qui se trouve à Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni. Et c'est aussi un établissement qui couvre un bassin de population, un bassin de santé très, très important de 44 000 km. Donc voilà, c'est un établissement qui a de nombreux défis à relever. Donc tous ces défis ne sont pas, bien entendu, résolus par la e-santé. Vous vous imaginez bien, il faut des projets sur divers axes pour permettre à l'établissement de remplir ses fonctions et de répondre aux besoins d'une population croissante. Donc le premier élément qui a été pris par le directeur de l'époque en 2012, c'est de définir un contrat d'orientation stratégique qui avait pour but de remettre à niveau l'établissement, même s'ils étaient dans des structures, ils se trouvent dans des structures pas trop adaptées aujourd'hui. Donc son slogan, c'était reconstruire l'hôpital avant de le placer dans ses nouveaux murs. C'est un projet de nouvel hôpital qui est mené en parallèle, mais pour l'instant, il faut quand même que l'hôpital se réinvente, innove, profite des nouvelles technologies, des nouvelles solutions e-santé pour pouvoir offrir un maximum de satisfaction à la population. Donc cette modernisation a commencé par un nouveau management des systèmes d'information. Donc à partir de 2012, on a complètement restructuré le système d'information hospitalier. Donc ça a permis justement de favoriser la mise en place de la e-santé, parce qu'une infrastructure qui n'est pas sécurisée, enfin, déjà en local, déjà en interne, et qui ne permet pas d'héberger des solutions où la continuité de service est un indicateur important, donc ça aurait pu poser problème. Donc modernisation des infrastructures, modernisation aussi des équipements, parce qu'il a fallu revoir tout le plateau technique de radiologie et d'imagerie qui était vieillissant. Donc tout ça, ça a été pris dans le COS, le contrat d'objectif, contrat d'orientation. Mais le problème, c'est que ça n'a pas résolu l'essentiel même des difficultés que nous avions, c'est-à-dire la difficulté à mobiliser, à recruter des radiologues. Donc cette pénurie de radiologues nous a amené à innover. Et c'est vrai que comme il fallait sur une très courte période mettre en place différentes solutions, à la fois moderniser le système d'information administratif, la gestion de la pharmacie, la gestion du médicament et tout ça, le projet IMAG tombait à point nommé parce que ça me permettait justement de me concentrer sur un certain volet, sachant qu'au niveau du projet IMAG, on allait pouvoir couvrir grâce au portefeuille de services, au package de services offert par ce dispositif, à le couvrir l'ensemble des besoins en imagerie. Et même répondre à des contraintes que nous avions fortes, dues à l'éloignement, dues à la répartition très étendue du bassin de santé. Donc c'est vrai que ces deux projets ont convergé au niveau de la DSI pour une meilleure prise en charge de nos patients. Donc qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que la e-santé a apporté comme avantage à notre établissement? Premièrement, nous avions au départ des modalités qui étaient complètement déconnectées. Donc ça a permis de faire du lien, de mettre du lien entre les équipements,
de mieux gérer la file active des patients, une meilleure gestion du pilotage du service à travers la mise en place du RIS, moins de déperdition au niveau des rendez-vous, d'accord, d'affiner le codage et le suivi de l'activité et de diminuer le temps de production des comptes rendus. Donc ça, c'est un défi que nous avions parce que la relation ville-hôpital devenait difficile du fait que nous étions à plusieurs jours pour la production des comptes rendus. La télémédecine est venue pallier à une difficulté majeure que nous avions, que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est le fait de mobiliser, de recruter des radiologues. Donc, les radiologues qu'on arrivait à recruter, essentiellement des intérimaires. Donc, justement, on n'arrivait pas à s'impliquer dans l'organisation du service. Donc, il a fallu, à travers la mise en place du système d'information structuré et leur offrir un cadre qui soit bien balisé. Donc, ça a permis de rassurer les radiologues. Ça a permis également de diminuer la pénibilité du travail parce qu'étant donné qu'on n'arrivait pas à mobiliser 2,5 ETP de radiologues, donc ça veut dire que parfois on avait 2 ou un seul radiologue pour couvrir tous les champs, c'est-à-dire échographie, mammographie, scanner, radiologie conventionnelle, etc. Donc ça faisait beaucoup. Il devait assurer à la fois les vacations et à la fois la permanence des soins, donc ça devenait insupportable. Donc ça devenait trop difficile. Donc du coup, c'était le cercle vicieux, difficile de recruter, mais quand on arrivait à recruter le vacataire, il disait « moi plus jamais, je ne reviens » parce que ce sont des conditions qui sont extrêmement pénibles. Donc la téléradiologie, en cela, nous a permis de libérer le champ de la permanence des soins, autrement dit, nuit et week-end, le relais est pris par la téléradiologie. Donc le radiologue, si on en a un, il arrive à assurer les vacations du jour en réduisant un petit peu les examens de l'après-midi, etc. Donc l'apport de la téléradiologie nous a permis de sécuriser la prise en charge des patients, d'assurer une permanence des soins digne de ce nom, et surtout nous a permis d'étendre des plages horaires, parce que le praticien étant moins sollicité ou pas du tout la nuit, ça lui permet d'avoir de mobiliser son temps sur la journée, et donc on a remis des plages de consultation l'après-midi qui avaient été supprimées du fait de la surcharge de travail. Voilà, donc, au niveau économique, au niveau performance, donc amélioration de la qualité de la prise en charge médicale, ça je l'ai dit. Au niveau de l'économie et écologie, donc meilleure qualité du codage, rééquilibrage de l'activité, ça j'en ai parlé, disparition progressive des supports, donc ça c'est ce qui a permis l'apport du PACS, qui permet de diffuser l'information auprès des cliniciens. Et ça aussi, assainit la relation entre radiologue, imageur et cliniciens, parce que justement, les cliniciens avaient toujours cette tendance d'aller en radiologie pour consulter le radiologue, pour avoir son avis, pour comprendre, etc. Même s'il avait le compte-rendu, mais il avait besoin d'éléments complémentaires. Et le radiologue, il n'avait pas vraiment de temps à consacrer. Donc cet échange clinicien-radiologue a retrouvé une situation, un état de sérénité qui avait été perdu du fait de la surcharge de travail de ceux-ci. Donc en communication et partage, fluidifier la diffusion, donc ça c'est le PACS. Donc, permet de faire de retravailler, de comparer les images. Donc, il permet aussi des échanges des échanges pluridisciplinaires autour des examens de patients. Donc, des perspectives quand même réjouissantes pour l'avenir, puisque nous avons aujourd'hui la volonté de vouloir renforcer la coopération médicale, à la fois au niveau de la région, mais aussi au niveau de l'interrégion, développer des activités nouvelles, donc parce que nous avons notamment des pédiatres qui voudraient développer des activités de neuropédiatrie, etc. Donc développer des activités nouvelles que nous n'avons pas aujourd'hui grâce au biais de la téléradiologie. Mettre en place un recours, donc c'est une solution qui permet d'avoir un recours notamment en situation d'absence de radiologue. Et nous avons aussi retenu tout le corpus de services offerts par IMAG, y compris la dictée numérique, parce que nous sommes en train de travailler sur la généralisation de la dictée numérique et reconnaissance vocale à tous les services, parce que le gain que nous avons noté au niveau de la radiologie, où nous sommes passés de 3-4 jours de temps de production à quasiment jour J. Le service est capable aujourd'hui de produire des comptes rendus au jour le jour. Donc cette expérience, nous voulons la répliquer, la reproduire dans les différentes unités de soins, en mettant en place la dictée numérique et la reconnaissance vocale. Donc,
Voilà, donc aujourd'hui, la mise en place d'IMAG nous permet d'envisager notamment sur la prise en charge du patient atteint en situation d'AVC. Donc avec la mise en place de la télémédecine qui va bientôt arriver, donc d'envisager d'envisager la mise en place du dépistage et de la prise en charge des patients atteints d'AVC ou en situation de suspicion d'AVC grâce à la télémédecine et à la téléconsultation. Donc voilà, donc, je suis disposé, en 10 minutes, c'était un gros défi. D'abord, il m'était important de poser le contexte parce que, vous avez vu, c'est un établissement qui a une situation un peu particulière. Donc en 10 minutes, c'était juste. Mais en tout cas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour y répondre sans difficulté. Voilà, merci.